Salut à tout le monde. Nous revenons cette fois-ci avec les fonctionnalités de notre logiciel gestion de stock. Et comme je le disais, une fois que vous êtes dans le logiciel, la première des choses, c'est d'ajouter des produits que vous vendez. On va cliquer et vous allez voir, par exemple. Alors, la première des choses, c'est pour les fabricants, vous pouvez mettre un nom. Par exemple, je vais prendre ceux qui vendent les boissons. Ici, on a Jama, par exemple. Jama comme fabricant. Nom du produit, je vais mettre Pils, par exemple. La famille, je crée la famille automatiquement. Je peux mettre boisson. La famille, c'est boisson. La marque, je peux remettre Jama. Voilà, je peux mettre. Je vais sélectionner l'emballage aussi. Je peux mettre bouteille. Marque, je peux laisser comme ça. Maintenant, la quantité que j'ai dans le stock, je vais essayer d'insérer cette quantité-là. Peut-être j'ai 120 bouteilles. Et je vais mettre en off. Voilà. Le seuil, c'est à quelle quantité je voudrais que ça m'alerte. Je peux mettre, s'il me reste 20 bouteilles, le prix d'achat. Peut-être j'achète la bouteille à 350 et je vais revendre ça à 400. Donc la date de fabrication et la date d'expiration. La date de fabrication du produit, je vais mettre par exemple, on a fabriqué le produit aujourd'hui, on est le 29 10 2025 et ça va expirer le 25. Voilà, on dit la date doit être antérieure, donc je vais plutôt mettre le 21 10 2025 et ça va expirer en 2027 par exemple. Et puis je vais enregistrer. Sélectionner la maison de fabrication. Voilà, il reste la maison de fabrication que je n'ai pas sélectionnée. Parce que quand vous créez d'abord, quand vous créez, il faut maintenant, j'ajoute, 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 et ce qui me permet donc de sélectionner le nom du produit. J'ai mis Pils. La famille, je remets boisson, tout ce que je viens de créer. La marque, je mets Jama. Et l'emballage, je mets bouteille. Donc, je remets la quantité. Puisque je n'avais pas créé les fabricants, les noms des produits, c'est pour ça que ça m'a renvoyé vers l'étape là. Donc, le reste, je reprends rapidement. Prix d'achat 250, prix de vente 300. La date, je mets le 12 0 2024. Ça va expirer le 25 10 2026 par exemple. J'enregistre. Et maintenant, ça veut dire que j'ai un produit. Maintenant, je peux donc vendre ce produit, je peux vérifier d'autres choses. Donc, dans approvisionnement, je peux également réapprovisionner ce produit-là en choisissant, en faisant la recherche ici. Et ça va me montrer les produits que j'ai dans mon stock. J'ai Pils. Vous voyez, c'est le produit que j'ai ici. Donc, si je duplique dessus, j'aurai la possibilité donc de réapprovisionner en ajoutant la quantité que je veux ajouter. Ouais, donc il y a le nom, il y a tout ça là, il y a le prix unitaire, il y a la quantité stock et maintenant la quantité que je vais ajouter. J'ajoute 100 bouteilles par exemple. Une fois que j'approvisionne, ça change automatiquement la quantité de mon produit dans ma liste de stock. Alors, une fois, je peux maintenant repartir ici et revenir dans la vente. Et maintenant, dans la vente, j'ai la possibilité, donc j'ai le produit qui est directement là, que je vais dupliquer. Et là, j'ai tout ce qui est à renseigner par ici. Jama Peace, ça me donne tout. Maintenant, la quantité que la personne a commandé, peut-être 20 bouteilles, ça me donne automatiquement le prix et je l'ajoute. Vous devez d'abord choisir le nom du client. Alors, le nom du client, je vais mettre
Eli par exemple, et puis j'ajoute. Alors une fois ajouté, ça veut dire que s'il y a d'autres produits, je peux les ajouter aussi. Vous avez le montant et vous pouvez choisir le mode de paiement, si c'est cash ou si c'est crédit. Et si c'est crédit, après vous allez voir ceux qui ont acheté par crédit et qui doivent vous rembourser. Vous voyez là où c'est intéressant. Donc je peux sortir aussi un ticket. Vous allez voir, ça va me sortir un ticket et que je peux imprimer directement si je suis connecté à l'imprimante en question. Donc je reviens et ici vous pouvez voir la fiche de stock. Vous pouvez lancer la recherche par ordre de saisie par exemple. Ici vous n'allez voir que dans la liste de stock Diamant Peace que j'ai enregistré. Vous voyez, le produit existant c'est juste un seul produit. Donc, à part ça, vous allez voir après les top clients du jour. Vous allez voir le client Eli qui est ici. Vous allez voir top client de l'année, les produits les plus vendus. Et ici, vidanger le logiciel permet donc de raser tous les données dans le logiciel et de repartir à zéro. Et là, vous pouvez quitter aussi. Il y a d'autres options. Une fois que vous allez télécharger, vous allez l'installer et donc vous aurez la possibilité de tester et vous ne serez pas déçu. Merci, c'était Gémeaux, l'ingénieur. On se retrouve à la prochaine.